L'équitation, une pratique sportive bien particulière, qui ne se pratique pas seule, mais bien à deux. Malheureusement, l'un des deux n'a pas toujours son mot à dire. Et c'est en partant de ce constat que Julia m'a parlé de son projet, le Wild Challenge. Hey! Du coup, je m'appelle Julia Denel, j'ai 26 ans et je suis enseignante et formatrice en bien-être équin et humain. Je suis gardienne de Taïna et Nino depuis 2010 et 2012. J'ai commencé ma vie de cavalière comme propriétaire classique avec eux. Et petit à petit, je me suis orientée beaucoup plus vers l'équitation d'extérieur, le travail à pied. J'ai découvert le horsemanship, les sciences équines. Et du coup, aujourd'hui, je fais plein de disciplines différentes, notamment avec Taïna. Avec elle, aujourd'hui, on fait un peu de tout, surtout de l'équitation d'extérieur et notamment de la cordelette dehors. J'ai fait partie de ces cavaliers qu'on a poussés à enfermer leurs chevaux, à tirer sur les rênes, mais je me suis rapidement rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais. De toute manière, Taïna, ça a été radical, elle m'a tout de suite fait comprendre que ça allait pas du tout fonctionner avec elle. Quand elle est arrivée avec moi, elle était férie des 4 pieds. Elle est passée de la vie complètement au box H24 à une vie au pré. Et le sang-mort et la cordelette en général, pour moi, c'est un tout. C'est un besoin de comprendre ce que voulait Taïna au fond pour essayer de lui apporter du bien-être, pour essayer de la respecter au maximum et simplement qu'on puisse avoir des moments ensemble vraiment complices où juste on kiffait toutes les deux, que c'était pas juste un plaisir personnel. Quand j'ai commencé à me poser des questions avec Taïna, les réseaux m'ont personnellement énormément aidée. J'apprenais au travers des expériences des autres. J'ai aussi fait énormément de recherches et suivi beaucoup d'entraîneurs et de cavaliers du monde entier qui m'ont inspirée. Et jusqu'au moment où je me suis dit, j'ai aussi envie de moi échanger, donc j'ai fait un petit carnet de route sur Facebook à l'époque, puis après quand tout le monde est passé sur Insta, j'ai suivi sur Insta, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que simplement de faire un petit résumé de mes séances et d'échanger avec les personnes qui avaient un peu la même vision que moi, ça me suffisait plus. Je me suis dit, je veux aller plus loin, je veux impacter un petit peu plus les gens. Et du coup, ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux, c'est que j'essaye de vulgariser un maximum et d'aider les personnes qui ont envie peut-être d'avoir justement cette vision alternative et de proposer le contenu que j'aurais aimé trouver quand je galérais avec mes chevaux au tout début de ma vie de gardienne. Et c'est évidemment aussi, maintenant que j'ai ouvert mon entreprise, une façon pour moi de donner de la visibilité à mon travail, aux valeurs aussi que j'essaye d'échanger avec mes élèves. Et il y a bien entendu aussi un petit côté un petit peu provoque sur ma page. C'est totalement volontaire parce que j'ai envie aussi d'aller chercher des personnes qui ne sont peut-être pas forcément ouvertes à ce type de pratique. Parce que j'ai découvert les bienfaits de tout ça et du coup j'aimerais échanger un maximum et transmettre un maximum mes propres enseignements, mes propres expériences pour pouvoir aider les autres à vivre aussi ce genre de choses avec leurs chevaux. Et si derrière ça peut permettre justement à un grand nombre de chevaux de pouvoir découvrir une équitation un peu alternative, du travail en liberté, du travail sans mort, c'est top. Je propose des accompagnements pour les cavaliers qui ont envie d'autre chose. Du coup, je les guide dans la réalisation de leurs objectifs. Donc c'est assez large, ça peut autant être du travail à pied, du travail en liberté, du travail en extérieur. Et je communique un petit peu moins dessus, mais j'accompagne aussi les cavaliers en dressage ou en éducation de base avec leurs chevaux. Mon activité se tourne dans la compréhension de chaque être, que ce soit le cheval et l'humain. Et ma spécificité, c'est que, ayant été justement assez traumatisée par des enseignants qui m'ont crié dessus, qui ont été assez violents verbalement, psychologiquement avec moi, j'essaye, moi, en tant que professionnelle, de vraiment avoir une grande écoute
autant pour le cheval que pour le propriétaire, pour l'accompagner au mieux dans une approche douce et bienveillante. C'est justement grâce aux réseaux sociaux que nous avons pu rencontrer 3 cavalières qui pratiquent une équitation sans mort et offrent des conditions de vie idéales à leurs chevaux. Eh bien, bonjour, je m'appelle Misu, j'ai 29 ans et je suis graphiste de profession. Moi, je suis la gardienne d'Hurlevent des Nouettes, qui du coup va prendre 16 ans le 1er mai. C'est un poney français de selle et la première fois qu'on s'est rencontrés, il avait 4 mois et demi. Moi, j'avais 14 ans et on a grandi ensemble. Il est d'un papier plutôt orienté CSO à la base. Et quand on l'a acheté, je tournais encore en CSO. Mais entre-temps, j'ai découvert ma discipline de cœur, le complet. Donc ma grosse inquiétude, c'était est-ce que lui aussi, il va aimer le complet? Et en fait, ça a été une révélation. Je pense qu'il aimait ça autant, voire peut-être plus que moi. Et on a évolué petit à petit sur le circuit jeune poney, puis jeunes chevaux, puis sur le circuit amateur. Et on a eu la chance d'évoluer jusqu'en amateur 1 sur le circuit Grand National. À la suite d'un accident sur le cross et de problèmes personnels, j'ai mis notre carrière sportive entre parenthèses et j'ai quitté la région parisienne. Ça a été des années pas faciles pour moi mentalement et ça a été l'occasion de pas mal de remises en question, notamment le fait de passer totalement sans mort. Je pense que j'ai acheté mon premier side quand il avait 5 ou 6 ans. Donc ça commence à faire un petit moment qu'on explore le sans mort, mais jusque-là c'était vraiment pour faire des choses orientées fun et pas orientées travail. Et du coup, à la suite d'une période vraiment difficile entre nous, où on ne se comprenait plus du tout, j'ai décidé d'arrêter toute contrainte pour vraiment avoir l'opportunité de l'écouter et de renforcer notre lien que j'avais l'impression d'avoir perdu. Et je voulais revenir à l'essentiel. Et du coup, pendant 1 an et demi, on a monté que en side et en cordelette et j'ai eu la chance d'atterrir dans l'écurie d'une cavalière qui travaille principalement tous ses chevaux comme ça. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pu avoir des cours sans mort de quelqu'un qui travaille sans mort. Ça faisait des années que je passais pour la hippie de service quand je montais en licol ou en side. Et en fait, là, c'était la norme où j'étais. Récemment, on a fait notre premier concours en cordelette. La détente, il a été super. Il répondait ultra présent, mais en fait, comme d'habitude. Par contre, j'étais vraiment stressée parce qu'on était très nombreux au paddock. Et donc, je me mettais beaucoup la pression parce que il y avait une voix en moi qui me disait « En fait, si tu te plantes, tout le monde va dire que c'est à cause de la cordelette. » Malgré tout, il a été super, il a très bien sauté, on s'apprête à rentrer en piste. Et en fait, comme d'habitude, en concours, tu rentres en piste, tu sens que ton cheval, il est là, qu'il est connecté avec toi. Et en fait, la pression s'envole et t'es dans l'instant présent. Et t'arrêtes d'être dans le « et comment ça va se passer ?» et si peut-être. Et non, t'es dans l'instant présent. Et je suis rentrée et dès que j'ai enlevé le side, en fait, il a mis les oreilles en avant en mode qu'est-ce qu'on fait? Ok. On a été se présenter au jury. J'ai eu une montée d'adrénaline. Mais la bonne montée d'adrénaline, le truc de allez, c'est parti, tu vois, vraiment, c'est parti. Et puis on s'est lancé. Et à partir du moment où on a axé le numéro 1, il a été parfait du premier au dernier obstacle. Je suis sortie les larmes aux yeux, tellement j'étais fière de lui et de nous. Parce que je nous ai revus quelques années en arrière, nous bataillant dans la carrière, à pas se comprendre, à avoir des problèmes à communiquer. C'est tellement loin derrière, quand au final, tu fais sans faute, en concours, avec juste une ficelle autour du cou. Tu te dis que la communication, elle est bel et bien là, et que les mauvaises années qui ont permis toutes ces remises en question sont bien derrière et ont bien porté leurs fruits. Moi, c'est Romane Contré, j'ai 19 ans et je suis en BTS Axe à Saint-Flour. Je suis propriétaire de 2 chevaux, Lovely et Calvin, avec qui je fais le Wild Challenge. C'est un Connemara, il prend 12 ans cette année. Ensemble, en compétition, on fait du saut d'obstacle et après, à la maison, on fait de la balade, on fait du travail à pied, on fait du dressage, un peu de cross, un peu de horseball, tout ça. On essaye de diversifier au maximum. Mes parents l'ont acheté pour moi quand j'avais 10 ans, donc il est arrivé à la maison, il avait même pas 3 ans. C'est moi qui ai fait la base de son débourrage avec ma maman. Et après, on a été suivis en coaching avec une coach en CSO du coup, qui nous a pas très bien orientés. Donc il s'est retrouvé avec un PELAM à 6 ans.
Donc ça a été un peu l'élément déclencheur de la remise en question parce que c'était pas du tout en accord avec mes valeurs. Je savais que c'était pas ça que je voulais faire, c'était pas comme ça que j'avais envie de monter en compétition. Donc je me suis dit non mais stop, on arrête. Je me suis orientée vers l'équitation éthologique. Donc au début j'ai appris toute seule et puis après j'ai quelqu'un qui nous a encadrés pendant à peu près 1 an. Mais l'idée de faire vraiment avec le moins possible, c'était mon objectif. Et là de sortir en cordelette depuis maintenant 3 ans en saut d'obstacle, franchement c'est magique. On m'avait dit oui, t'as pas de mort, tu pourras pas le mettre en place, tu pourras pas travailler sur des épreuves, machin. Au final, je m'étais dit, tant pis, c'est fini les concours, et tant pis, je le mettrai jamais en place, mais c'est hors de question que je remette à mort. En fait, j'ai pas du tout envie, et puis ça ne va pas, donc c'est pas la peine. Quand il était bien à l'école, au final, je suis passée assez rapidement sur la cordelette, un peu en parallèle, en balade d'abord, parce que comme il connaît les chemins par cœur, il sait à quel endroit s'arrêter, donc c'est plus facile d'introduire les codes. Et après, on l'a fait en carrière, et ça se passait très bien. Donc après, on l'a fait à l'obstacle, ça se passait très bien. Après, on l'a fait sur du dressage poussé avec des épaules en dents et tout ça, et ça se passait merveilleusement bien. Et maintenant, il se met en place. Enfin, en fait, toutes les figures de dressage que je m'étais dit, sans mort, j'y arriverai jamais, on les fait en cordelette, donc c'est une belle revanche. Pour notre tout premier concours en cordelette, il y a 3 ans à peu près, on avait mis le licol en corde et on avait la cordelette. Et en fait, j'étais un peu reine flottante sur les licols en corde. Comme on était sur un terrain où les gens nous connaissaient depuis qu'on était petits, en fait, ça n'a pas choqué et on n'a pas eu de mauvaises réactions. Après, une fois que celui-là s'est bien passé, on est passé en cordelette totale. On appelait les terrains de concours, comme c'était pas autorisé à l'époque. On les appelait pour savoir si on pouvait ou pas. Au début, on avait pas mal de regards intrigués et interrogateurs et quelques remarques négatives, mais c'était pas non plus le pire. Et en fait, à force de nous voir sortir sur les mêmes terrains, à force de performer, etc., en fait, c'était plus du tout oh, t'es en cordelette, tu vas pas y arriver, enfin, c'est n'importe quoi. C'était plus oh, waouh, t'es en cordelette, c'est génial ce que tu fais. Et du coup, petit à petit, les gens venaient nous voir à la sortie de nos tours et nous disaient oh oui, tu montes en cordelette, oh, mais c'est super ce que t'as fait, c'est beau. Donc c'était super agréable d'avoir plus de positifs que de négatifs. Et ça a été comme ça jusqu'à encore aujourd'hui. Je m'appelle Laura, j'ai 25 ans, je travaille à l'écurie Linella, là où j'ai mes 2 poneys en pension. Et hop, que je sors en concours du coup pour le Wild Challenge. Et Shaman, qui est un poney retraité que j'ai récupéré il y a 2 ans et que c'est le poney avec lequel j'ai commencé l'équitation il y a 16 ans. Et hop, je suis allée il y a 6 ans dans un élevage à Vienne, à côté de Lyon, pour essayer des poneys. Je l'ai récupéré, il avait pas encore 4 ans, il était tout juste débourré. J'avais comme objectif juste de faire un peu de CSO, de me faire plaisir. Je montais en club à ce moment-là et je me suis fait très peur avec lui. Et du coup, j'ai changé d'endroit. Et c'est là que j'ai pris conscience de l'importance du relationnel, du travail à pied, d'avoir confiance, de l'éducation, etc. Donc j'ai pris beaucoup de temps à pied pour me remettre en confiance, à cheval après pendant quelques mois. Et ensuite je suis venue ici dans cette écurie quand j'ai voulu commencer à ressauter. C'est là que j'ai découvert ma prof de maintenant et qui m'a donné envie de faire tout ça, quoi. Mais avant ça, j'ai commencé l'équitation dans un club totalement différent où justement il n'y avait que des chevaux sans mort. Mais on apprenait juste à être avec un cheval, qu'est-ce que c'est un cheval, et lui demander les choses gentiment. En ayant mon poney après, j'ai eu envie de retourner sur cette équitation-là et avoir une vraie relation et pas juste un cheval pour avoir un cheval, quoi. J'ai un cheval pour qu'on passe des moments ensemble. Pas, le CSO et le concours c'est bien, mais il y a tout le à côté. Moi je suis là 7 jours sur 7. Je veux que quand je viens à la porte, il vienne me voir et qu'il soit content de me voir, qu'il a envie de sortir pour faire des trucs, pas forcément que sauter, quoi. Le side par contre ça fait vraiment pas longtemps. Parce que soit je mettais le filet et je travaillais, soit je mettais l'école pour aller en balade ou faire des exercices de gym dans la carrière. Et comme Eop il est quand même assez anxieux, il a besoin quand même d'avoir beaucoup de présence. Et après c'est là que j'ai essayé le side et en fait on a tous les deux trouvé notre compte, quoi. Mon premier concours sans mort du coup c'était il y a bien 2 ans et demi, 3 ans peut-être. Et j'ai fait une épreuve avec le mort. Et en fait j'ai voulu partir dans l'épreuve d'après sans mort, mais du coup entre temps la nuit était tombée, donc hyper regardant au max, tu vois. Je me suis dit bon allez je me chauffe quand même, et c'est la première fois que je sortais sans mort et la première fois que je faisais une club 1. Après j'ai mis tellement de boulot à côté à la maison qu'en fait ça a
trop bien roulé quoi. Je pensais que justement en passant sans mort, il allait me poser des questions, qu'il allait regarder plus, me demander plus d'attention, tu vois. Et en fait, au contraire, c'est comme si d'un coup il avait dit attends mais en fait je peux bouger ma tête, je suis ultra libre, je peux décider, genre trop bien, tu vois. Il a eu beaucoup d'entrain à faire ça. Moi, ce qui m'a mis un peu plus la pression, c'est quand dernièrement j'ai essayé de passer en cordelette un peu. Et j'ai l'impression qu'en cordelette, c'est le final, on va dire, tu vois. Et du coup, je me suis mis vachement la pression en mode j'ai pas le droit à l'erreur. Alors que je sois en side ou en cordelette, l'erreur, j'y ai droit. Je suis là pour travailler, tu vois. Mais concrètement, c'est quoi le Wild Challenge ? L'idée du Wild Challenge, c'est de mettre en avant une équipe avec des chevaux qui bénéficient du respect de leurs besoins fondamentaux et d'un entraînement aussi avec moins de contraintes et d'aller en CSO à la motte. C'est volontaire parce que justement le CSO fait partie des disciplines la plus pratiquée, la plus médiatisée en France et j'ai justement envie de montrer que c'est possible d'avoir une autre équitation et de proposer une autre équitation dans cette discipline-là alors qu'on voit très peu de personnes sans mort, encore plus en cordelette en CSO. Cette idée a vu le jour quand il y a eu une mise à jour des règlements de la part de la FFE pour autoriser justement le sans mort et en l'occurrence un énorme pas en avant en autorisant même la cordelette en club amateur et aussi pro. Pour moi, c'est un fort message envoyé aux acteurs de la filière en général pour leur montrer qu'on est heureux qu'ils aient fait un pas vers nous et qu'ils ont raison d'avoir fait ça, qu'on comprend leurs doutes et qu'on comprend leurs craintes et qu'importe le résultat, ça sera la première saison où ça sera ouvert, donc on a juste envie d'y aller, de montrer qu'on peut être là. C'est pas parce qu'on monte sans mort et qu'on a une équitation atypique, qu'on a une vision autre, qu'on peut pas faire du sport avec son cheval. Alors le Wild Challenge, Julia m'a envoyé un petit message à la sortie des championnats de France en me disant « Je lancerais bien un challenge et est-ce que ça te dirait de faire partie de l'équipe ?» J'ai dit « Mais carrément !» Sauf que moi je partais dans l'optique à la base, j'avais fait ma saison de championnat de France une fois. Et pour moi, c'était la dernière. Je trouvais ça très chouette d'y aller en équipe. Je me suis dit que ça marquerait plus les esprits que moi qui avais été toute seule. En plus, moi quand j'y étais, c'était pas autorisé, donc j'avais le side. Le projet me plaisait bien de base. L'idée d'aller faire du concours en cordelette et d'avoir un objectif concours en cordelette m'amusait beaucoup. Et en même temps, je considère qu'on est actuellement dans une période de transition vis-à-vis de l'équitation, du rapport au cheval. Et je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut changer et prendre des décisions pour leur bien-être. Si on veut pas qu'on nous interdise définitivement de poser nos fesses sur un cheval. J'ai voulu participer parce que juste ça me fait trop kiffer déjà de faire équipe genre, avec des gens qui se prennent pas la tête, qui ont la même vision du cheval, pas aller en concours pour aller en concours quoi. C'est vraiment échanger autour du cheval et s'apporter des choses aussi. Et du coup là je me suis dit là il y a un vrai message, il y a un vrai truc à faire passer et en plus ça a rien à voir avec le Wild Challenge en lui-même mais moi le faire avec mon père, c'est un truc que je peux partager avec mon père le cheval tu vois. Et qui fassent le trajet avec moi, qui viennent avec moi, qui s'investissent là-dedans, ça me fait trop plaisir. Parce qu'il ne veut plus prendre de cheval. Et il vit sa passion un peu à travers moi. Et là, il est trop investi, genre, il veut le t-shirt et tout. Hein. Il a dit, moi, je vais pas au championnat sans le t-shirt, genre, vraiment. Comment ça fait d'être sur la caméra? Oh non, ça y est, fallait bien que j'y passe à mon tour. On part à la motte dans une demi-heure à peu près. On tourne cette petite vidéo pour simplement faire un récap en fait de nos impressions à la suite des 3 rencontres et des 3 interviews du coup de nos super ambassadrices de l'année pour ce Wild Challenge. Comment dire? C'est dur de mettre des mots parce que moi personnellement c'est une sensation que j'avais jamais ressentie. D'une manière globale, c'est des rencontres qui sont réconfortantes. Parce que juste ça fait plaisir de rencontrer des gens aussi investis, motivés et qui portent de belles valeurs. On te rejoint complètement et c'est vraiment cet esprit de voir qu'en fait on s'est pas trompé dans ce challenge, le fait de lancer ça. Et surtout, moi ce qui m'a profondément marqué c'est du vrai bon travail. Ouais. Où les chevaux étaient, les poneys, parce qu'il n'y en a que des poneys, étaient super appliqués mais vraiment dans la collaboration avec leur gardienne. Je me rappelle que le premier tournage, j'étais là, waouh, c'est incroyable. Et en fait, le deuxième, mais c'est tout aussi incroyable. Et le troisième, mais ouais quoi, trop chouette. Moi personnellement, je suis super contente de les mettre en avant. On ne sait pas quelle portée aura tout ça, mais
de ce qu'on voit jusque maintenant, avec les retours sur les réseaux qu'on a eus, on sent qu'il y a quand même de l'engagement et les gens, je pense qu'eux-mêmes, ils sont contents qu'on les mette en avant pour que, oui, il existe des couples qui fonctionnent, comme tu disais, dans la collaboration. On voyait que les poneys, Ils kiffaient leur vie en fait. Ouais, merci. Autant mettre des mots comme ça. Non, mais carrément, Ils t'as sont raison. là, ils aiment ce qu'ils font, Ouais. ils aiment faire plaisir et du coup, ils ont envie d'aller sur l'obstacle, de bien faire. Tout ce qu'on essaie de mettre en avant dans ce grand défi, ça peut justement continuer à inspirer d'autres personnes et voir de plus en plus ce genre de profil sortir un petit peu du lot, ça sera tout bénef. Et je pense que avant même déjà d'être à la mode, le job il a été fait et il y a pas mal de personnes qui nous ont d'ailleurs fait ce retour-là de dire c'est incroyable ce que vous faites et il y a déjà des gens qui ont commencé à ouvrir un petit peu leur conscience, à changer peut-être leur façon de faire. Je crois en vous à fond les filles, vous gérez de fou. Quoi qu'il arrive, merci déjà de faire partie du projet. Merci justement d'oser vous mettre en avant. Clairement, c'est pas facile. Qu'importe les valeurs qu'on a, même si on est convaincu que ce soit des bonnes valeurs, il y aura toujours des fois des retours de personnes qui ont des avis qui divergent. Et moi, je trouve ça fort et très courageux de leur part d'être là demain à 9h sur la carrière numéro 5 pour leur première manche. C'est ça. Et quelques heures plus tard, nous retrouvions nos cavalières non loin de la motte. Allez, merci, c'est parti. Alors, voilà, imperturbable. Et bah voilà. Toi, tu dois content, hein. Il y a d'autres. Ok, ça marche. Je suis. Ah bah, c'est parfait. Non. Ok, la bouffe, c'est ici. Je sais pas si j'avais. On t'attendait pour aller On va porter la maman de Alors êtes-vous prête, mademoiselle? C'est bon, mademoiselle la photographe? Oui. Commencez par vos beaux talents. Non mais approchez-vous là. On n'est pas dans le cadre. Mais oui voilà. Dans le cadre. Moi, je suis en rose. Voilà. Non mais je filme là en fait. Je fais... Non, attendez, si vous voulez, je fais une photo. Qui est déjà visible, nous avons donc un gros pot de mâche à partager pour la semaine avec des carottes, tout ça pour les polis. Gros pot de trou d'argile. Et ensuite nous avons du coup des casquettes pour tout le monde, pour des petites chaussettes. Pieds nus, on n'en avait pas besoin, mais nous avons du coup de la graisse pour vous faire joli. Des électrolytes du coup à mettre dans la ration. Du spray 100% naturel. Ça ce sera le polo. Du coup il y en a un autre XS à récupérer là-bas. Les produits présentés ont été gentiment offerts par PAD et les tapis brodés ont été offerts par l'agence Limoges. Toute la team. La brosse, elle est. Ce premier passage au parc fédéral, c'était aussi l'occasion de rencontrer Lola et Margot de Liberty App, puis d'aller chercher d'autres cadeaux chez PAD. La mienne, elle est bien légère. Et t'as un endroit pour marcher et Pour le vent, pour le vent, elle s'apprenait rouge plate. La stressée, Doudou. Mais non mais choupi, il faut. Bah oui, là c'est bon, ça va mieux. Je fais genre, je suis pas stressée. J'en étais sûre, c'est pour ça que tu fais plein de blagues. J'en étais Je parle pas trop là. Et voici Charlotte, la créatrice des slides et cordelettes des poneys.
passe, ça passe, ça passe, ça passe. Oui! Allez! On s'en fout, vas-y! Oui! Allez, tranquille, respire. Allez, allez, allez! Finale, allez! C'est pas grave! Oui! C'est leur propre épreuve. Avec Camille. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est pas grave! Ouais. Ouais. Allez, on lâche rien. Après cette première manche, les poneys ont pu bénéficier d'un bon massage offert par Morgane de l'atelier MB. Et nous sommes retournés sur site rencontrer Aliciane. Et non, moi non plus, je sais pas ce qu'elles étaient en train de faire là. Ouais, c'est ça. Oui, ça a l'air de le refroidir. Ah bah écoute, il a double. compris, ça va. La finale de l'E3 qui était prévue. Club E2. Le passage de cavalier dans chaque équipe. C'est bien, Mehdi, vas-y, fais des bêtises. Ça me fait plaisir de, même en se connaissant depuis 15 ans, pouvoir encore nous mettre des nouveaux challenges et des nouveaux objectifs dans notre relation, dans notre travail. J'espère, en sortant, on se dise, bah voilà, on a montré qu'on n'était pas des touristes et que même si tout le monde nous prend pour des touristes parce qu'on n'a pas de mort dans la bouche ou juste une cordelette autour du cou, on est à notre place ici, dans la compétition.
de voir où on en sera dans quelques mois et j'ai hâte de voir à quel point je peux être encore plus fière de lui, encore plus fière de moi et encore plus fière de nous. Comme objectif, j'aimerais juste, quand je vois comment Eop il est dans sa saison en général, avec l'anxiété qu'il a, le fait qu'on essaie juste d'être en phase tous les deux, moi juste y aller et faire mon truc. Parce que vu ce qu'on fait déjà sur les réseaux à côté et juste que les gens nous voient déjà faire la détente, le parcours comme ça, ce sera déjà quelque chose. C'est une énorme expérience pour lui et pour moi en termes de monde, de grandeur, de côte, de tout quoi. Objectif, ce serait juste qu'il soit connecté avec moi comme il l'est partout ailleurs et comme il l'a été l'année dernière. Franchement, je trouve ça tellement incroyable d'avoir un poney qui est capable d'être aussi connecté, presque comme à la maison, alors qu'on est dans un environnement hyper bruyant, hyper stressant, avec énormément d'autres chevaux autour, etc. J'ai très hâte parce que j'ai envie de rencontrer toute la team, qu'on va passer un super moment. Et en même temps, j'ai pas hâte parce que ça veut dire que la saison elle est finie et que du coup c'est un peu la fin en même temps. C'est une belle fin en soi, mais j'aime pas les fins. Vu comment là, il est insupportable pour une femme. Le cadre, à côté des pattes, en montant, Il est super content. Le lendemain, pas de finale pour notre équipe. Mais nous avons passé la journée au parc, puis nous sommes allés tourner des images pour nos partenaires. Nina Blas Band qui nous a fourni ses superbes t-shirts accordés au licol et cordelettes de Charlotte Swearses, ainsi que les produits de soins offerts par Reiki Cosmétiques. Bon bah voilà, on y est, le Wild Challenge est fini, les dernières épreuves étaient hier. Du coup, nous allons accueillir nos 3 ambassadrices incroyables en fanfare. En fanfare. Mais non, on est beau. Ok, alors Calvin il se gratte derrière. Oh le licol. On est la team de cette année, Wild Challenge 2024 et on voulait revenir du coup en quelques mots sur ce défi. On va faire un petit tour de table. Un tour de tronc. Un petit tour de tronc. Pardon. Vous me stressez, j'ai déjà répété 50 fois en 2 jours. Et l'avantage c'est que tu sais déjà ce que tu vas dire, je t'en prie, commence. Allez Laura. Je sais pas quoi dire. Non, en fait, en venant ici, de toute façon, je m'attendais à rien parce que je sais que Eop est quand même très anxieux et que moi aussi. Et ça s'est mieux passé que ce que je pouvais penser parce que on est quand même allé jusqu'à la deuxième manche. Je suis contente parce que venir ici, ça a juste confirmé qu'il donne de son mieux et que quand il peut plus, il me le dit et c'est ok. Et c'est pas pour autant qu'on se braque et ça donne juste
une nouvelle motivation à travailler d'autres choses. Et ça, je n'aurais pas pu le faire toute seule aussi parce que on n'est pas du tout toutes au même stade d'évolution dans ce chemin-là et que du coup voir des personnes qui sont plus loin dans cette évolution que moi me donne envie de continuer à travailler dans ce sens-là et que ça me confirme que je peux y arriver et que je suis sur le bon chemin. À titre très personnel, la perfectionniste en moi me dit que j'aurais pu faire un peu mieux. Mais la personne juste plus rationnelle qui a commencé les concours en cordelettes en mars est juste super fière de ce que j'ai accompli moi avec mon poney, mais surtout de ce qu'on a accompli toutes les trois ensemble. Et franchement, c'était dingue. Je savais qu'il y aurait du monde. J'aurais jamais pensé qu'il y aurait autant de monde, qu'il y aurait autant d'engouement surtout. J'ai trouvé ça fou de voir tous ces gens qui s'étaient déplacés et ils nous regardaient avec étonnement, avec fascination. Et si on a juste réussi à dire que ouais, c'est quelque chose qui est possible, qui est envisageable et de faire du concours en harmonie avec son cheval, c'est génial en fait, on a tout gagné. Je suis super fière d'avoir fait ça tout ensemble et pareil, je pense que seule je l'aurais pas fait parce que en fait seule, pour moi il y a ce côté marginal. C'est pas juste je veux faire les choses différemment, je suis une hippie. C'était on présente quelque chose de nouveau ensemble et on en est effectivement, comme tu le disais, peut-être pas tout au même niveau. Mais en tout cas, on a le même objectif, on a les mêmes valeurs et on est là ensemble pour ça. J'espère que c'est ce que les gens retiendront. En tout cas, moi, c'est ce que moi je retiendrai de cette aventure tout ensemble. Moi, ce que je retiens de cette aventure, en vrai, c'est que en fait, ça m'a appris à gérer le stress parce que sur mes concours dans les coins et tout, j'ai plus ce stress de me dire qu'est-ce que les gens vont penser parce qu'à force, dans notre petit coin, on commence à savoir qu'est-ce qu'on fait. Et c'est vrai que là, de venir à la mode, je me suis dit, est-ce que il va pas y avoir quand même beaucoup de regards tordus quand on est arrivés toutes les trois sur la carrière et que j'ai vu tout ce monde autour de nous, qu'ils nous ont applaudi, qu'ils nous ont dit oui bravo, allez et tout ça. Et vraiment j'ai regardé les filles et j'ai dit on va pleurer avant de commencer tellement j'étais émue quoi et tellement c'était inattendu pour moi. Et après au niveau des parcours, en vrai je trouve que ça s'est globalement bien passé. Calvin il a été adorable pour voir qu'on était dans une ambiance que vraiment il n'a pas du tout l'habitude de voir autant de monde. Il n'a pas du tout l'habitude d'avoir autant de pression sur le dos, dans le sens où moi j'étais stressée, donc forcément lui aussi l'était. Et pareil, le deuxième jour, on arrive sur la carrière, on voit énormément de monde qui nous applaudissent, qui nous sifflent. Et pourtant, sur la carrière où on était, il n'y avait pas de gradin par rapport à la veille. Je suis très contente d'avoir fait la rencontre de toute mon équipe dans la vraie vie. Ça a tout de suite très bien matché, comme si on se voyait tous les jours. Voilà. Avec les podcasts. En même temps, c'est pas qu'il y avait genre 1 heure de blabla quotidien sur Instagram. Donc on a vraiment créé un lien de confiance tout au long de l'année, je trouve, en se donnant des conseils, en parlant de nos inquiétudes au quotidien. En parlant de nos victoires, je trouve que c'est cool parce que j'ai vraiment eu l'impression de faire partie d'une équipe toute l'année alors qu'on s'était jamais rencontrés. Exactement. Et du coup, c'était l'apothéose à la mode de se rencontrer en vrai et de passer du virtuel au réel, mais on se connaissait déjà techniquement. C'est ça, mais oui. C'est vraiment une grande fierté, vraiment, d'avoir fait partie de cette équipe. Trop contente en fait de mettre en valeur des personnes comme vous. Juste merci. Voilà. Mais merci à vous d'avoir eu l'idée et de l'avoir lancé et de vous être investi autant personnellement dans ce projet aussi. Merci de nous avoir rassemblés. Merci. On va tous pleurer. Oui, on va tous pleurer. Ça fait, en fait, c'est super émouvant parce que là, en plus, vraiment, on coupe cette caméra et on va toutes rentrer chez nous. Ah non, ne dis pas ça. C'était super émouvant. Et j'espère que vous pourrez le voir au travers de ce reportage parce que c'est hyper profond comme message. J'aimerais que ça devienne une norme dans quelques années. Vous avez tout donné, c'était pas facile parce que c'est beaucoup de travail mais c'est aussi beaucoup de stress, beaucoup de pression. C'était une première expérience pour tout le monde. Il y a énormément de choses à dire mais on ne pourra pas tout dire, mais je pense que les images on parle mieux que les mots. En tout cas moi je suis très fière que ce challenge ce soit aussi bien passé et c'est que le début de quelque chose. Vous êtes nombreux à demander quelle sera la suite, est-ce qu'il y aura une suite? Alors oui, forcément il y aura une suite, quel que soit l'esprit. C'est hyper fort tout ce qui a été créé et que vous soyez de nouveau ambassadrice sous notre forme ou autre, vous serez toujours la première équipe. Les ambassadrices qui ont cru à ça et qui ont voulu y aller. Il y a beaucoup de personnes qui ne se lancent pas dans ce genre de travail parce qu'ils sont tout seuls. Et c'est le cas aussi et vous
vous avez cherché quand même, vous avez eu la curiosité de travailler comme ça. Et j'aimerais beaucoup que grâce à ce challenge, il y ait davantage de personnes qui se mettent au travail sans mort, qui l'intègrent et qui l'incorporent réellement à une équitation très classique et que du coup on soit beaucoup plus en fait à monter comme ça. Le seul mot c'est merci pour tout. Merci à vous. La film, je suis désolée. Ah non mais Le stade. Ah, Kevin. dire que c'est le cas. La honte. C'est ce que moi je retiendrai de cette aventure. Déjà on était stressés parce que Ah putain mais... On les aura toutes faites. Putain, il a pissé derrière nous. Il est chiant la meuf. Il a chié dans la il est nuit. mieux. Il est en soutien émotionnel. Non, il nous chie à la gueule. Le respect. Ça fait est mort. 3 fois Mais il m'a envoyé je pense qu'il nous exprime un message très clair. Il en a plein le cul des photos. Il veut retourner dans son pré. Mais en plus, ça là, pourquoi on a pris celui qui aime le moins la caméra mec. Parce que c'était le moins sale. C'est celui qui visuellement passait le mieux. Ouais. C'est un moment assez stressant et ouais, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui vienne nous voir de manière aussi bienveillante. Camille, Vraiment, j'essaie de pas rire. C'est super dur. la veille, il y avait des gradins, donc du coup, on s'est s'asseoir, c'est mieux. Autant le deuxième jour, derrière, où les gens sont debout. Mais Camille, qu'est-ce que tu fais? T'es pas gentil. Il m'a dégagé comme une merde. Je suis concentrée pour pas rigoler. L'autre il me tête. On pleure pas les gens. Dis donc. C'est ça le bout du trou. Tu vois?